Hey tout le monde, c'est Roxolar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du catch en général, de toutes les notions, tous les fonctionnements. Je vais reprendre exactement toutes les bases, tout ce qu'il y a à savoir sur le catch pour éventuellement comprendre et tout suivre dans les détails. Alors tout d'abord, on va faire une mise au point sur les potentielles visions qu'on peut avoir sur le catch. Alors le catch, c'est un sport particulier. Ça peut être soit regardé comme un sport, donc comme par exemple le foot, le basket ou d'autres trucs comme ça, ou sinon comme une série avec plusieurs épisodes dans lequel on suit les personnages, on s'intéresse aux personnages qu'incarnent les catcheurs un peu. Et aussi, par exemple, dans le cadre, si on regarde ça comme un sport, on supportera son équipe préférée, par exemple au foot, on supportera son club ou son équipe préférée. Tandis qu'au catch, on va surtout supporter son catcheur préféré ou son équipe de catcheurs en général. Après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre, c'est les fédérations de catch. Ce n'est pas comme les clubs au foot, il n'y a pas de ville attitrée pour les fédérations. Il y a certains pays, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, on peut voir que majoritairement, aux États-Unis, c'est là où il y a le plus de fédérations. Je dis majoritairement parce que il y a la WWE en premier, suivi par exemple récemment de l'entrée de la AEW, et il y a aussi par exemple la Ring of Honor ou encore Impact Wrestling, des grandes fédérations plutôt majeures dans le circuit indépendant. Ensuite, au Mexique, il y a le style luchador, donc là où il y a tous les catcheurs avec des masques comme Rey Mysterio, Rey Fénix, Pentagon Junior, et par exemple il y a la AAA, donc la AAA c'est une grosse fédération majeure au Mexique. Et après sinon il y a aussi le Japon qui est très prisé du catch. Il y a beaucoup de fédérations japonaises. Par exemple la NJPW qui est la deuxième fédération mondiale de catch au monde. Techniquement, c'est la deuxième plus grosse après la WWE. Il y a par exemple aussi la Dragon Gate et abrite aussi des catcheurs célèbres mondialement, très talentueux. Par exemple, Kazuchika Okada qui a été très célèbre, un des meilleurs catcheurs au monde. Mais au final, la question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'un bon catcheur finalement? Donc un catcheur, déjà, il est soit gentil, enfin son personnage va être soit gentil ou soit méchant. Donc c'est un peu comme dans une série, dans un film. Il peut bien sûr changer, il peut devenir gentil alors qu'il est méchant ou l'inverse. Tout d'abord, un bon catcheur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, que son personnage, donc que le catcheur en général, va influencer la foule et le public pour faire ressentir des émotions données. Par exemple, si il est censé faire peur, donc il va falloir qu'il joue avec la foule pour qu'il soit quand même imposant et que les gens ont peur de lui. Si on veut qu'il soit comme un héros, et ben il faut qu'il se tienne bien, qu'il apporte des valeurs très positives par rapport à la foule. Aussi au niveau du combat, il faut savoir qu'il faut qu'il sache bien donner des coups et bien porter des prises. Donc faut pas qu'il y ait de botch comme on appelle, c'est les botch et les ratés qu'on voit que qui se donnent pas vraiment des vrais coups. Même si la plupart du temps ils reçoivent quand même des blessures assez conséquentes. Et aussi quasiment aussi important, il faut qu'il sache vendre des coups et des prises. La simulation est hyper importante. Par exemple, on peut voir que, par exemple, dans l'image en haut à droite, le catcheur qui porte un big boot, on voit clairement qu'il ne touche pas la tête de John Cena finalement. Alors que, par exemple, en bas à gauche, on peut voir que c'est très bien porté et on croit réellement qu'il lui écrase le visage technique. Puis ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne un match. Pour commencer, comment on gagne un match. Un match, on peut le gagner soit par tomber, donc pour mettre l'adversaire au sol et mettre les deux épaules collées contre le sol, attendre que l'arbitre tape 3 fois sur le sol. Dans ce cas-là, on a gagné. Ou sinon par soumission, donc il fait une prise de soumission et le catcheur abandonne et dans ce cas, il remporte le match. Maintenant, il y a plus de façons de perdre un match plutôt que gagner. On peut perdre, bon, bien sûr, on peut perdre par tomber, on peut perdre par soumission, mais aussi on peut perdre par décompte à l'extérieur. Donc si on reste trop longtemps en dehors du ring, l'arbitre compte jusqu'à 10. Si à 10 on n'est toujours pas rentré dans le ring, et ben on perd le match. On peut perdre par disqualification. Si on utilise par exemple un objet inapproprié, par exemple une chaise ou d'autres objets de ce style pour attaquer l'adversaire par exemple, on va être disqualifié.
Si quelqu'un intervient en la faveur d'un catcheur, il va perdre par disqualification également. Pour les matchs pour le titre d'ailleurs, il faut absolument que la personne qui veut le titre gagne. Donc soit par tombée, soit par soumission, soit par KO technique. Il ne peut pas, même si le champion perd par décompte à l'extérieur, il restera champion. Tout est divers, on ne peut pas s'ennuyer dans le catch. Après, ça dépend le type de fédération. Par exemple, la WWE, qui est un peu le Google du catch, met plus en avant les rivalités plutôt que le style de combat, alors que par exemple la AEW ou la NJPW privilégie le combat dans les matchs pur et dur, quoi. Qui est toujours d'action, avec des catcheurs assez talentueux, assez brutal quand même. Et voilà. Il y a des shows hebdomadaires. Il y a aussi des shows mensuels. Donc les shows mensuels, on les appelle les pay-per-view, donc les PPV. Par exemple, à la WWE, on va prendre cet exemple. Il y a Raw, il y a NXT et il y a SmackDown. Et 205 Live. Et dans ces 4 shows, les catcheurs sont indépendants à chaque show. Donc on va voir un catcheur qui est de Raw, on va pas le voir à SmackDown. Et inversement. Donc les rivalités sont uniques. On a les catcheurs qu'on veut voir à tel show. Raw, c'était le premier show hebdomadaire de la WWE. SmackDown, c'était le deuxième. Ensuite, il y a eu NXT. Alors NXT, c'est plus pour les jeunes talents, les nouvelles recrues de la WWE. Donc les catcheurs qui viennent d'être embauchés à la WWE vont à NXT pour se former un peu et s'habituer au style WWE, parce que c'est pas facile. Il y a aussi 205 Live, c'est plus pour les poids légers. Globalement, c'est des catcheurs assez acrobatiques généralement qui y vont. Mais il y a encore des exceptions. Par exemple, Ricochet, qui est un des meilleurs high flyers au monde, et pourtant un Raw, alors qu'il est très c'est un acrobate finalement. Il y a ces shows qui contribuent à faire développer des rivalités, alors que au final, les shows mensuels, c'est les gros shows des fédérations généralement. Ils avancent soit une nouvelle étape de la rivalité, ou soit la fin d'une rivalité, ou parfois le début aussi. Donc par exemple, dans ces shows, je vais citer les 3 meilleurs, les shows les plus populaires de la WWE. Donc je dirais en 3ème position, je dirais SummerSlam. Donc c'est le show qui se passe généralement en été, généralement assez bon, un PPV comme ça. Le second PPV d'ailleurs, on y approche bientôt, c'est bientôt la date de ce show, c'est le Royal Rumble. Alors le Royal Rumble, le nom porte sur un match, donc une sorte de tournoi. Au début du match, il y a 2 catcheurs qui se battent, et toutes les 1 minute, je crois, ou 1 minute 30, un nouveau catcheur arrive. Et pour éliminer un catcheur, il faut le faire passer par-dessus la 3ème corde et le faire tomber sur le sol en dehors du ring. Il faut que les 2 pieds touchent le sol. S'il y en a un qui touche, c'est pas. Le premier, généralement, c'est le plus populaire, c'est WrestleMania. C'est le show de catch. Quand on pense à un show de catch en général, on pense à WrestleMania. C'est le plus spectaculaire, là où il y a les grandes arènes, les grandes occasions, des grands retours aussi parfois. Je ferai une vidéo sur les grands retours à WrestleMania, il y en a beaucoup. Et du coup, c'est grosso modo ce qu'il y a à savoir sur le catch. Je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet pour éclaircir quelques trucs. Il y a encore beaucoup de trucs à savoir sur le catch. Et donc moi c'est ma passion, hein, et pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu et à partager la vidéo. Bisous à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.